L'histoire se passe dans une rue de Tarbes, petite ville du sud-ouest dans les Hautes-Pyrénées. Il y a quelque temps, les habitants de la rue Sainte-Catherine ont reçu un courrier de la part de la ville de Tarbes dans leur boîte aux lettres. La ville répond à la demande d'usagers du vélo qui souhaitent la mise en place d'une zone 30 avec contresens cyclable sécurisé. La ville indique qu'elle a fait une étude de faisabilité et que pour garantir la sécurité des cyclistes, notamment en ce qui concerne les risques liés à l'ouverture des portières des véhicules en stationnement, il est préférable de déplacer les places de stationnement du côté sud vers le côté nord de la rue. A priori, c'est une bonne nouvelle, non ? Des usagers demandent une amélioration de la rue et la ville répond. Mais en quoi ça pose un problème ? Déjà, posons le décor. C'est quoi la rue Sainte-Catherine à Tarbes ? C'est une petite rue résidentielle qui pourrait remplir son rôle de chouette espace de vie, mais qui, comme beaucoup d'autres rues résidentielles, servent en pratique à gagner quelques secondes pour les non-résidents qui l'utilisent. La vitesse des véhicules motorisés y est bien trop élevée, et c'est dangereux pour les piétons, enfants, cyclistes et personnes à mobilité réduite. Bon, en gros, toutes les personnes qui ne sont pas dans une voiture. Non mais vous avez vu la taille des trottoirs ? En plus, le bruit excessif lié à cette vitesse entraîne une vraie dégradation du cadre de vie des résidents. La rue se trouve sur les 2 plans vélo de la ville de Tarbes. Le plan vélo associatif, appelé Réveta pour Réseau Vélo Tarbais, et le plan vélo officiel, commandé par la ville au bureau d'études Immergis et voté en 2024. Ce dernier plan a tout simplement disparu du site de la mairie depuis. Si. Cette rue, c'est l'itinéraire le plus direct pour les piétons et les cyclistes entre le centre-ville et l'université. La contournée, c'est un détour de 200 mètres avec une traversée de rond-point, ce qui est beaucoup pour une rue de 250 mètres. Même interdite dans le sens ouest vers est, certains cyclistes l'empruntent, car l'itinéraire est juste trop évident. La vitesse excessive du trafic de transit dans cette rue a poussé le maire de Tarbes, M. Trémège, à valider en 2023 le passage de cette rue en zone 30 km/h. Sauf que depuis, rien. Les résidents ont donc fait une pétition pour demander la mise en zone 30 de cette rue. À Tarbes, on n'aime pas trop beaucoup ça, les zones 30. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est mal perçu par le cœur de l'électorat de la mairie en place, et qui dit zone 30, dit double sens cyclable. Les DSC existent pourtant dans d'autres villes depuis des années déjà. Ici, il y a beaucoup de rues à sens unique partout dans la ville, et larges en plus. Mais puisque le 30 est l'exception et pas la règle à Tarbes, la ville n'a jamais souhaité créer de DSC. Finalement, Tarbes a dessiné ses premiers DSC début 2025. C'est perfectible, mais c'est un début. Bon, revenons à notre courrier du début. La ville propose uniquement 2 solutions. Créer un contresens cyclable et perdre des places de stationnement, ou maintenir l'aménagement actuel sans création de voies cyclables dédiées. C'est typiquement un faux dilemme et un mensonge par omission, et on va voir pourquoi. Un vrai dilemme, c'est une situation où il n'y a que 2 solutions. Dans la vraie vie, et encore plus quand il s'agit d'aménagement urbain, c'est assez rare. Un faux dilemme consiste à présenter 2 solutions à un problème donné, comme si elles étaient les 2 seules possibles, alors qu'en réalité il en existe d'autres. La rue Sainte-Catherine et les propositions formulées à son sujet par la mairie sont un exemple symptomatique de faux dilemme. Soit pas de DSC, soit DSC avec déplacement et perte de stationnement. La mairie occulte sciemment d'autres options, comme un DSC sans déplacement de stationnement. Pourquoi déplacer le stationnement côté nord s'il y a une création de DSC ? Ça rend le tout bien plus dangereux pour les cyclistes, parce que lors d'un emportiérage, on se prend la portière en butée. Donc comme un mur, la portière ne bouge pas. Sans parler du côté saillant de la porte, qui peut être dangereux, voire mortel. Alors que si on longe le stationnement dans l'autre sens, et si on se prend une portière, on la referme. On peut se faire mal, mais ce n'est rien comparé à un emportiérage par l'intérieur de la porte. On sait qu'une voiture a besoin d'un chauffeur pour rouler. Mais le taux de remplissage étant de 1 personne, il y a peu de chances qu'il y ait un passager. Donc longer les portières côté passager implique un risque moindre d'emportiérage. Par contre, la probabilité qu'il y ait un conducteur est bien plus élevée. Enfin, les cyclistes ont le droit de s'écarter du bord droit de la voie quand des voitures y sont stationnées. Mais, premièrement, personne n'est au courant, donc peu de cyclistes le font. Et deuxièmement, puisque personne ne le sait, quand on se décale effectivement des voitures garées, on se fait klaxonner parce qu'on ne sert pas assez à droite, pour les automobilistes pressés derrière nous. Ensuite, le mensonge par omission. La lettre dit qu'il y a 22 places de stationnement dans la rue. Entre le passage piéton et le numéro 22, certes. Mais pourquoi ne pas compter du début jusqu'à la fin de la rue ?
Si on fait ça, on compte 33 places de stationnement délimitées en tout, donc 11 de plus que ce qui est écrit dans la lettre. Sans parler des places non délimitées, mais utilisées comme si elles l'étaient. En plus, sur les 43 entrées, presque toutes les maisons ont une cour ou un garage. Les résidences universitaires d'un bout de la rue comptent 250 places de parking et la résidence de l'autre côté de la rue en propose une cinquantaine. Sans parler de la centaine de places de parking public à proximité immédiate de la rue Sainte-Catherine. 6 ou 7 places sur 22 et 6 ou 7 places supprimées sur les centaines de places publiques et privées dans un rayon de 200 mètres, c'est quand même pas la même chose. En fait, il y a bien plus de possibilités que les deux proposées par le faux dilemme de la ville. Dans le plan vélo Reveta, la rue Sainte-Catherine était déjà centrale puisqu'elle était sur 2 des voies structurantes du réseau de pistes cyclables. On avait proposé 2 options. 1. L'apaisement et 2. La mise en impasse avec filtre modal. La première proposition visait à apaiser la circulation avec un passage à 30 km/h et l'instauration de dispositifs casse-vitesse. Le but est de faire passer le trafic de transit par le boulevard Henri IV, qui est plus capacitaire, et de réserver la rue Sainte-Catherine aux mobilités actives et au trafic de desserte. La rue s'y prête bien car il n'y a pas de passage de bus et que le boulevard Henri IV est déjà un axe structurant pour le trafic motorisé. On avait proposé que le stationnement soit utilisé comme chicane pour s'assurer que la rue ne soit pas utilisée comme un raccourci. On avait également noté que la fin de la rue Sainte-Catherine est très évasée, à partir du numéro 28, et qu'une importante perte d'espace est à noter, que ce soit pour la création d'un espace vert ou du stationnement. Une proposition était donc soit de supprimer des places de stationnement lorsque la largeur de la rue ne permet pas de les conserver par rapport à la largeur minimale réglementaire des trottoirs, donc 1,40 m, soit, si la ville insiste pour conserver le même nombre de stationnements publics, nous avions proposé la création de stationnements en épi arrière avant le giratoire. Avec un peu plus d'ambition, l'association suggérait de transformer cette rue en impasse grâce à un filtre modal au niveau du giratoire qui ne laisserait passer que les mobilités actives, donc piétons et cyclistes. Ce filtre modal peut prendre plusieurs formes. En effet, la rue est assez large pour prévoir une aire de retournement pour les véhicules de secours, mais il est aussi possible de prévoir des bornes rétractables ou des balisettes flexibles écrasables par les véhicules de secours. Cette solution permettrait un gain substantiel en termes de sécurité, de réduction de bruit et de trafic de transit pour les résidents, qui auraient tout de même accès à leur rue pour atteindre leur maison ou s'y stationner. Ce type d'aménagement a d'ailleurs déjà fait ses preuves en France et à l'étranger. Alors qu'on rédige ce script, la canicule d'août 2025 sévit depuis plus de 10 jours. La ville est une fournaise et s'y déplacer en journée est une gageure. Nous ne sommes pas prêts au bouleversement climatique en cours et il est urgent d'adapter la ville afin qu'elle puisse être vivable dans les années qui arrivent. Des habitants de la rue Sainte-Catherine nous ont ouvert leurs portes. Devant chez eux, sous un soleil voilé, le goudron est à 49 degrés. À l'ombre, il est à 34. L'air de la rue est à 35. Et chez eux, là où la végétation est luxuriante, il fait 29 degrés. Puisque cette rue a l'attention des services de la mairie, pourquoi ne pas la végétaliser ? La végétalisation rafraîchit les espaces urbains, désimperméabilise et améliore la qualité du cadre de vie. Plutôt que du parking, on pourrait avoir un petit parc arboré avec une aire de jeu conçue par les enfants du quartier. Plutôt que du macadam partout, le pied des façades pourrait servir de jardinet urbain, avec des plantes grimpant sur les façades. Rue Sainte-Catherine, finalement, c'est comme partout. C'est un lieu de vie destiné pour la voiture et mal adapté aux temps qui viennent. Comme toujours, il y a peu de place dans la décision publique pour l'expertise d'usage et la qualité de vie. Maintenant qu'on a bien cerné le problème et la liste non exhaustive des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire ? De son côté, l'association Vélorussion Tarbes a fait un courrier à la mairie. Comme d'habitude, les solutions proposées sont très détaillées, et comme d'habitude, celles-ci finiront à la poubelle. Au moins, elles n'y seront pas toutes seules, elles y retrouveront toutes les autres. De leur côté, les riverains ont écrit un autre courrier inspiré du premier pour demander une réunion publique sur le sujet. Enfin, cette vidéo, c'est un peu une bouteille à la mer. Partagez, likez, etc. Tarbes, c'est certes une petite ville, mais c'est une petite ville tellement typique des petites villes de France où il est si difficile de faire avancer la piétonisation, les plans vélos ou la végétalisation. Si cette vidéo peut motiver d'autres citoyens à contester chez eux les faux dilemmes qu'on leur présente, alors ça sera déjà ça. Nous, on lâche rien, on continuera à plaidoyer en faveur d'un Tarbes vivable, marchable et cyclable.